Dioga, village au sud-ouest du Niger, qui, vu de loin, n'a aucune particularité. Mais en y entrant, on rencontre des femmes qui ont sorti ce village de l'ordinaire. Mariama est l'une d'elles. Ngati ka iri gogoro ine hayi ko iri mboyimte groupe ina ngo mara ji wala igo ine groupe ma iri ka kaso la gun hala iri mo wono gi hinkite wala site ngati ka chini follon kala bori kan se iri cici du bor woygu cindi hinka chini fa chini hinkanta iri yaku ko ikcer marga ko ine andi yaku du bor wahaku so bor wanja ka ko tonton bor woygu waga ite bor wahaku cindi hinka amma keli ngati iri wone goyjina ina iri groupe o kirsingi wo iri guno ruka iri goy abonir singi. Ce groupement aujourd'hui compte 252 femmes dont 147 exploitantes. Aujourd'hui, elles tiennent leur réunion mensuelle pour décider de la prochaine saison. Les discussions portent sur les semences, leur agencement pour les 3 mois à venir et les taxes qu'elles doivent prélever sur les récoltes. Ka iddi woyboro wo hala man goyi asudu nga kambe wone so kam du lebu kulu kelo kil go goydi al hakuyo ni deke bor kulubo handu kulla hal jiro bere irika zambar fo bor kul kan goy salatu ije pangal woy kulla no gondi fo bor kul kan goy su no gonda ifo ba tamati non goy waton kono dato i woywo kunu gonda ifo kan ka keso maga. La dernière récolte a été celle de l'oignon. Une culture de rente dont le stock est tenu dans un magasin construit grâce à l'aide d'une ONG de la place. Saku zanguna ga sambu saku zango dinno iri woyboro kul kan koy goy kelola kulu agonda saku woybon saku fo ngano irgite mafari irmidan kella irmada irke sola keso di umfano ngano ngite mafari kannan woyboro din sindan bonse Aujourd'hui, leurs terres se sont étendues mais bien délimitées. Elles ont également pris la précaution de les enregistrer au nom de leur groupement. Chaque femme exploitante dispose de la même superficie pour la culture maraîchère. La seule condition est que les récoltes doivent se faire en même temps. Jama irgi dumije dana la pipinyeru irim dumije sambu ko irkel berodo irgi yeki dana la ko inenda kolgotiyo irgi dana la windi bundu irgi dana la suyon salatu yon tamati yon kulke ngade jawola kulli gadan kelola mati kulli danda ya harem inna ga kerga irma kerse kirma kerse yono dilla ngakina koira bori bo kukan goki ngano ngonere gine ko guru pawo borido. Wodi lanu iddi kusobeki noro marga irgide irgu noro marga irgide kaliddu hectare waran kacindi gu koy bene. Le sens d'organisation de ces femmes a surpris plus d'un dans le village. 13 ans après la création de leur groupement, cette dynamique collective ne semble pas gêner leur mari. Non, ça ne gêne aucun mari, puisque d'abord c'est une rentabilité, puisque en réalité, parce que si la femme fait quelque chose, l'homme fait quelque chose, il se croit, il se complète. Donc c'était très important. En tout cas pour nous aujourd'hui, le village de Dioga, ce que nos femmes la font, c'est vraiment important. Nous on est très contents, ça ne gêne aucun mari. Parce qu'elles sont en train de produire. Et la production là, c'est vraiment à travers la famille et ça complète. Nos textes sont clairs. Il y a les principes d'orientation du code rural qui sont clairs par rapport à l'accès au foncier. Les Nigériens ont une égale vocation à accéder au foncier, sans discrimination de sexe ni d'origine raciale. Donc la loi est claire par rapport à cela. Mais il ne suffit pas qu'il y ait des lois. Encore faudrait-il qu'elles soient appliquées, applicables selon les circonstances.
il faut d'abord connaître ses droits pour les revendiquer. Il faut d'abord en sentir la nécessité. Il ne suffit pas qu'il y ait un droit pour qu'on l'exerce systématiquement. Il faut que ce droit, qu'on sente la nécessité d'exercer ce droit-là. Dans certaines zones, la femme ne pense pas avoir besoin d'accéder à la terre. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'y a pas accès. Chaque fois qu'elle a à revendiquer sa part de terre, elle va l'avoir. Et si on la lui refuse, des voies sont là pour lui permettre justement d'y accéder. Wallahi don way borowo addini gonda ni nyafo babe fa arme yon na armi kangu fardi ngino ngi feli sambo amma wallahi way boro situ bune ba hon ko jari ngo bor kul kan gonda arme nyafo babe fo nsikata ba feli ma amma bor kul kan babe bu aka gara gonda kine yo hanni nyama har bor kundigin ba cece on kono on ko jari ngo ngano wodin kabo do wo bora cece sam amma hon ko jari ngo kan bori du bon feli. Il faut permettre aux temps de nous aider à régler ces problèmes-là. Plus le temps passe, plus on se rend compte quand même que les femmes revendiquent de plus en plus leur part. Et elles l'ont. Dans le cas où elles n'ont pas, nous avons justement l'obligation de les amener à ça. Aujourd'hui, on sait dans certaines localités qu'il y a des femmes qui ont pris l'initiative elles-mêmes d'acquérir la terre, soit par l'achat, soit par plusieurs voies. Sur le périmètre irrigué de Giratawa, commune située au centre-sud du Niger. Autrefois, ce périmètre géré par l'État était exclusivement exploité par des hommes sous des contrats de bail. Aujourd'hui, les femmes y ont accès au même titre que les hommes. To kun ga nan gona ta ci kai uku gare ni ga suna wa'an ga na ɗauko su yi mana aiki gona ce ta ubana na gada ga ubana don haka na in suka mana aiki suka ebi haki in ɗauka an kai gida a zaga a dafa. Abou a 80 ans. Elle exploite 7 fois la moyenne des parcelles. To da aka ebi 'yan shekaru kaɗan sai ga wanga aiki sai aka ce mamu za a yi mamu wanga gandari da aka ce za a yi mamu wanga gandari sai aka kawo dan karo kaka ta yi mun kai duka abinci mun sa duma da su wake domin sanya kenan sai aka sa dan karo sai da ya darje mamu wa'annan gonakai da ya darje wa'annan gonakai sai aka koma duk aka kalkasa mamu su aka ba kowa. Mu da yake wake ya yi ɗaya ga gonakanmu mu biyu ne da ni da wata mata ana ce mata 'yar birni sai da aka ba mu jikka 20-20. Salamu alaikum. Wanga ma'aikata na ne nan gona ta ce ina da uku kawai kishi wannan ne wadda nake nomawa kuma ga ma'aikata na nan ne na sanyo su suna mana iba zogala. Rabi a 45 ans. Elle exploite plus de 5 fois la moyenne des parcelles. Mu yanzu mata mun daddage bisa kan wannan aiki na noman gandari kenan saboda kan maza su bar mu baya. Abin da yasa ai bai ganin lahina saboda can da ya man da ya auro ni bakin gwalgwado ya yi mana na ji daɗi. Sabon da na yi na wanda na zo na wadata na ji daɗi ya bani abinci ba abin da bai yi mana banan duniya. Kenan lokaci ne. Kasan duniya juyi gare ta kenan ni kaudan haka na yanzu duk abin da ke gare ni bakin gwalgwado bukata dai wadda za a ci a wadata alhamdulillah. Aujourd'hui, avec leur courage et leur détermination, ces femmes ont dépassé le niveau de la problématique de l'accès à la terre. Elles deviennent propriétaires d'exploitation et se propulsent dans un statut de chef de ménage dans un pays à majorité musulmane. En islam, par rapport à la femme, il n'y avait pas de problème tant que cela. Sauf quand le problème vient des hommes. Et lorsqu'on parle de l'héritage, l'islam ne place pas un distinguo entre les meubles, le mobilier et la terre. Eh bien, la femme est concernée par la terre au même titre que tous les autres objets de la succession. Donc, très sincèrement, l'islam permet à la femme l'accès à la terre, aussi bien par succession que par acquisition. Si aujourd'hui il y a des problèmes à un niveau et à un autre,
je pense bien cela relève plus du coutumier et surtout peut-être quelque part que les hommes me pardonnent de la bêtise de l'homme avec petit h. Ces femmes qui ont donc bousculé les traditions dans une dynamique collective ou individuelle sont pour l'instant une minorité. Avec les nouvelles générations ayant aujourd'hui beaucoup plus accès aux connaissances et à l'information, les femmes exerceront leurs droits avec aisance pour un niveau de vie plus élevé.